On reçoit beaucoup de vos questions, puis on aime vraiment ça, hein, Myriam. Alors aujourd'hui, on prend quelques minutes pour répondre à plusieurs d'entre vous. Audrey Gauthier de Lévis aimerait savoir pourquoi l'ail et l'oignon cru sont si indigestes. C'est vrai que ce sont des aliments qui sont difficiles à digérer pour plusieurs personnes. Et ça, c'est la faute des fructanes. Les fructanes, ce sont des sucres qui fermentent dans notre système digestif. On en retrouve, oui, dans l'ail et dans l'oignon, mais aussi dans l'asperge, la betterave et le poireau. Et la cuisson peut aider dans certains cas, mais si jamais c'est trop intense, il faut consulter un médecin. J'adore quand les enfants nous écrivent. Ah oui. Et là, on a Samuel, 9 ans, de l'Abbé, qui nous demande ce que contiennent, tu sais, les petits sachets roses qu'on voit souvent au restaurant pour sucrer le café, par exemple. C'est un produit qui est sous la marque Sweet and Low. Oui, et dans le sachet, on retrouve du cyclamate. Ça, c'est une poudre qui a été découverte par hasard dans les années 30 et c'est beaucoup plus sucré que le sucre, mais ça ne contient aucune calorie. Il y a aussi un peu de dextrose dans ce sachet. Ça, c'est une sorte de sucre de maïs. Pourquoi on l'utilise? C'est pour atténuer la présence du cyclamate et améliorer son goût. Michel Proulx de Val-d'Or veut savoir pourquoi on trouve parfois un peu de sucre dans la liste des ingrédients du sel de table. J'avais jamais remarqué. Non, moi non plus, c'est une bonne question. Oui. On a cherché et finalement, le sucre, ça vient empêcher le sel de s'agglomérer ou de prendre en pain, si vous voulez. Et maintenant, il y a Guylaine Bourdon de Plessisville qui se demande combien de temps les œufs se conservent au frigo. Eh bien, plusieurs semaines. Vérifiez bien l'emballage. La date de péremption est indiquée. Et il y a un test que vous pouvez faire si vous avez un doute. Vous plongez l'œuf dans un verre d'eau. S'il se rend au fond, c'est qu'il est encore bon. S'il flotte, il faut le jeter. Saviez-vous qu'on peut aussi congeler les œufs? Il faut les battre et on les met tout simplement dans un plat hermétique pendant environ 4 mois. Et on peut aussi congeler les blancs et les jaunes séparément. Allez faire un tour sur le site de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec qui explique très bien comment le faire. C'est simple. David Gosselin de Lévis nous demande c'est quoi la différence dans l'alimentation entre un poulet de grain et un poulet conventionnel. Bien, pour un poulet de grain, le poulet doit manger à 100% du grain. Alors, ça peut être du maïs, du blé ou de l'orge, par exemple. Alors que pour les autres poulets, la moulée peut contenir jusqu'à 8% de farine et ou de graisse animale. Joanie veut savoir pourquoi on blanchit la farine. Ah, ça, c'est intéressant. On blanchit la farine pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la farine a une couleur crème, naturellement. Et les consommateurs préfèrent une couleur plus blanche. La farine blanchie a aussi l'avantage d'absorber davantage les liquides, ce qui lui donne une texture plus aérée à la cuisson. C'est intéressant de savoir que la farine blanchit naturellement, mais c'est un processus qui prend un certain temps. Donc, ce que l'industrie fait, c'est qu'elle accélère le blanchiment de la farine et peut donc nous vendre le produit plus rapidement. Et avec quoi c'est blanchi? Avec 2 produits, notamment le chlore et le peroxyde de benzoyle. Ça, ce sont des additifs qui sont permis chez nous, mais qui sont interdits par l'Union européenne. Continuez de nous écrire, on aime ça. Sur les réseaux sociaux, sur le web, on attend vos questions.